Bienvenue dans avec BH Bondidi. Je reçois pour vous un invité qui n'est plus à présenter. Il s'appelle Patrick Sahel, avec qui nous allons essayer d'épingler des questions d'actualité. Bonjour Monsieur Patrick. Je vous salue très cher frère. Je suis très heureux de me retrouver ici dans ce beau cadre de Média Business Télévision. Et je salue les téléspectateurs, pourquoi pas les internautes qui vont nous suivre en relais. Merci, j'espère qu'on va passer une durée d'engagement patriotique. Merci d'avoir répondu à notre invitation sans plus tarder. L'Est du pays reste très instable avec les M23, les ADF. Selon vous, quelle est la situation réelle sur le terrain? Quand nous voulons parler de l'Est de la RDC et que nous mettons en valeur les M23 et le Rwanda, moi je pense que la lecture elle est biaisée. Nous devons, quand on parle de l'Est de la République démocratique du Congo, il faut indexer les bonnes personnes, les États qui fournissent en armes et en hommes, pas en armes et en technique, le Rwanda. Parce que M23 n'est que supplétif du Rwanda, qui Rwanda, lui, a ses mentors. Ses mentors, c'est ces gens-là qui jouent le jeu entre le pyromane qui vient, il allume le feu et le soir il vient pour essayer d'éteindre le feu et dire je demande même qu'on m'accorde le prix Nobel de paix comme le président américain l'a si bien déclaré. Ben voilà, l'histoire de l'Est de la RDC est un peu comparable comme à l'histoire qui se passe entre la Palestine et l'Israël. Vous savez que l'Israël peut se réveiller un bon matin, il efface la Palestine de la carte du monde. Mais pourquoi ça ne se fait pas? Ça ne se fait pas parce que la Palestine, derrière elle, a des nations plus puissantes. C'est-à-dire que s'il faut seulement se battre, la Palestine ne tiendrait pas même 10 minutes. Mais comme il y a des nations assez puissantes, je citerai la Russie, je citerai les États-Unis, ben pourquoi pas la France avec leur président qui a une femme de troisième âge dans sa maison. C'est eux-là qui disent Israël, vous ne pouvez pas attaquer. Quand vous lisez l'histoire de la République démocratique du Congo, vous allez vous rendre compte qu'il y a tellement de replis stratégiques. C'est-à-dire qu'on avance, nous sommes à la porte de reconquérir une ville, et du coup, il y a une repli stratégique. C'est-à-dire ce n'est pas l'armée qui décide de faire ce repli. C'est les grandes puissances. Les États-Unis, c'est la France, c'est la Belgique. Donc vous voulez dire que ce n'est pas une guerre propre à la RDC? Non. C'est pas une guerre contre la RDC. C'est une guerre contre les multinationales. C'est une guerre contre les grandes puissances parce que eux, pendant que la RDC, quand il y a instabilité en RDC, eux, ils sont d'accord parce qu'ils viennent piller nos ressources tarissables, je veux dire. Parce que les ressources naturelles que nous avons, ce sont des ressources tarissables. Le Qatar, les Émirats, ont compris qu'ils avaient des ressources tarissables, c'est-à-dire le pétrole. Aujourd'hui, ils se sont tournés vers le tourisme, ils se sont tournés vers le sport, parce qu'ils se disent, le pétrole va finir. Mais nous, malheureusement, chez nous, on ne comprend pas que l'or, le cobalt, le coltan, tout ce que nous avons comme ressources naturelles, ce sont des ressources tarissables. Demain, on ne parlera plus de ça. Exactement. Alors, mais eux, ils sont là pour prendre nos ressources pendant qu'il y en a encore. Mais quand il n'y aura plus ces ressources-là, ils vont partir. Et le Rwanda... Imaginez que la RDC, pour revenir à ce que je disais, la RDC est 8e armée africaine. Le Rwanda n'est même pas parmi les 15 armées africaines. Mais comment le Rwanda peut tuer chez nous depuis 94 jusqu'à aujourd'hui? C'est-à-dire que, comme on dit généralement chez nous, tant que moi, on soit Vimbi, c'est que maman n'est pas. C'est maintenant les mamans du Rwanda, c'est les États-Unis, c'est la Belgique, c'est la France, c'est la Grande-Bretagne qui soutiennent le Rwanda, et même la Chine, et aujourd'hui même les Émirats, parce que nous, on a conclu un marché avec Dubaï pour la distribution de notre or. Mais Dubaï a un marché avec le Rwanda depuis 2021. Bon, le Qatar, le Qatar aujourd'hui à Doha, c'est lui qui fait le pont entre nous et le Rwanda. Mais le Qatar a un marché avec le Rwanda depuis 2019. Imaginez que l'entreprise aérienne du Rwanda, Rwanda Air, a plus de 20 avions donnés par le Qatar. Si le Qatar a investi au Rwanda, ici, il n'a rien fait, vous pensez que le Qatar voudrait qu'il y ait la paix entre RDC et Rwanda? Parce que cette instabilité crée un bon profil pour le business du Qatar. L'instabilité de la RDC crée un bon profil pour le business des États-Unis. Raison pour laquelle ils viennent chez nous avec un accord fantoche, un accord qui ne tient pas la route. Ils disent, voilà, je voudrais qu'il y ait la paix entre la RDC et le Rwanda. Mais pour qu'il y ait cette paix, voilà les propositions. 1. Nous devons partager nos ressources.
Mais quand ils parlent des ressources, ils mettent en exergue le parc Virunga, qui est chez nous, notre parc à nous. Désormais, pour qu'il y ait la paix entre la RDC et le Rwanda, la RDC et le Rwanda vont gérer le parc qui est en RDC. Pour qu'il y ait vraiment la paix entre la RDC et le Rwanda, le Rwanda et la RDC doivent gérer le lac Kivu. Ce n'est pas au Rwanda, c'est notre lac à nous. Dans ce lac-là, il y a le gaz méthane. Dans ce lac-là, il y a du pétrole. C'est-à-dire que, comme on dit généralement, mais est-ce que pouvons-nous dire que la RDC a du mal à comprendre ou à maîtriser ce qui lui arrive à travers cette réalité de cette guerre commanditée par... asymétrie, oui. Voilà. Est-ce que la RDC a du mal à maîtriser ou à comprendre? Nous avons déjà compris. La RDC a compris, mais la RDC est faible. C'est ça le problème. Oui. La RDC est faible. Il faudrait qu'il y ait des dirigeants à la taille de Ibrahima Traoré, le dirigeant burkinabé, qui vient... On peut dire que la RDC est faible ou bien la RDC elle-même est complice de ces... Non, la RDC... Quand je dis la RDC est faible, c'est que nos dirigeants à nous, les dirigeants que vous voyez ici au Congo, c'est pas le peuple qui les nomme, c'est pas le peuple qui les vote. Ah bon? Vous allez voir que Tshisekedi, que ce soit Tshisekedi, Fayoulou, Moïse Katumbi, Jean-Pierre Bemba, je citerai qui encore, Joseph Kabila, à la veille des élections, ils viennent pas battre campagne chez la population. Ils sont aux États-Unis, ils sont en France. C'est-à-dire qu'ils vont là où ces gens-là décident sur la RDC. Ah bon? Et quand ils deviennent président de la République, dans leur tête, ils savent que n'est pas commis président Boye. C'est pas DH qui m'a voté. C'est Obama qui a décidé. Du prison du compte à rendre. Voilà. C'est-à-dire que la souffrance du peuple ne dit plus rien à ces gens-là. Et ils ont un compte à rendre à leur maître. Il faudrait maintenant qu'il y ait des dirigeants qui n'ont pas de maître à l'Occident. C'est-à-dire que je suis dirigeant, c'est le peuple congolais qui m'a voté, j'ai un compte à rendre à mon peuple, je ne rendrai pas mon compte, mais des comptes à le nouveau président, Donald Trump, par exemple. Imaginez que Donald Trump fasse une interview, il dit, je réclame qu'on fasse de moi le prix Nobel de paix, parce que j'ai réussi à finir une guerre entre l'Égypte et la Somalie. Moi, j'ai dit, cette guerre-là a eu lieu où? Dans son esprit. C'est-à-dire que quelqu'un qui ne maîtrise même pas l'Afrique. Je mets quiconque à défi, donnez-lui la carte d'Afrique et posez-lui la question où se trouve le Congo. Il risque de vous pointer Madagascar. Parce que dans sa tête, c'est le business. Dans sa tête, c'est les richesses de la RDC. Dans sa tête, ce n'est pas la population de la RDC. Okay. Alors, il faudrait maintenant qu'on ait des dirigeants qui disent « Stop, moi je suis là pour la population, je suis là pour le peuple congolais. États-Unis, France, votre dictat, je mets fin à ça. » Mobutu nous manque. Mouzé nous manque. Puisque le Rwanda est indexé, que pensez-vous de l'accord de paix avec le Rwanda visant à pacifier l'Est? Pensez-vous qu'ils sont réalistes et applicables? Non, je venais de le dire. Là, cet accord-là, moi, je considère comme un acte de vente. Nous avons vendu le pays. C'est-à-dire que le Rwanda, imagine que le Rwanda a créé, c'est ce qu'il a appelé, Visite Rwanda. Visite Rwanda, il y a Arsenal, il y a Paris Saint-Germain, il y a Dortmund qui jouent des matchs avec les effigies Visite Rwanda. Mais quand ils vont pour visiter Rwanda, ils viennent chez nous. En principe, Visite Rwanda, c'est visite le parc Virunga. Imaginez que le président rwandais a demandé. Il avait demandé en son temps, je crois que ça va faire une année et demie. Le parc Virunga, et chez nous, ça se retrouve... C'est chez nous. Imaginez que visite Rwanda. Non, il y a une partie qui forme le Rwanda. Oui. Mais quand les touristes arrivent, ils viennent chez nous. Raison pour laquelle Kagame avait demandé en son temps de construire 300 maisons à Goma. Parce que ces gens-là qui viennent pour visiter Rwanda, en principe, ils viennent visiter la RDC. Exactement. Et lui, il voulait construire 300 maisons pour que les visiteurs viennent. Mais c'est ce qui s'est fait. Cet accord-là nous demande de partager les bénéfices de tout ce qu'il y a chez nous avec le Rwanda. Et les gouvernements... Mais nous n'avons pas un gouvernement, nous avons des lâches. Nous n'avons pas un gouvernement, nous avons des gens, des politiciens. C'est des gens qui obéissent à un maître. Le maître, c'est les États-Unis. Les États-Unis a donné un dictat, parce que le Qatar, que vous voyez là, c'est l'homme de main des États-Unis. Tout ce que le Qatar fait avec les M23, c'est ce que les États-Unis fait avec le Rwanda. Et quand vous lisez cet accord, prétendu accord de paix, on nous demande de traquer les FDLR, par exemple. Ils sont entrés en 94. En 94, il y a eu guerre au Rwanda entre les Tutsis et les Hutus. Avril 94 jusqu'au juillet 94. 3 mois seulement. Le génocide rwandais qu'on entend parler là n'a fait que 3 mois. Et il y a eu 600 000 morts. Mais comment ces gens-là qui sont morts, 600 000,
peuvent mieux vendre le 3 mois plus que nous qui mourons depuis 31 ans? Ça, c'est une bonne question. Ils sont entrés chez nous, les FDLR, qui ont fui le Rwanda, qui ont fui Kagame. Ils sont arrivés chez nous en 94. Imaginez, on peut se dire que c'était des militaires. Ils avaient entre 25 et 35 ans. Exactement. Bon, si on doit rajouter 31 ans dans 35 ans, ça fait 67 ans. Vous voulez qu'aujourd'hui, en 2025, on traque des personnes qui ont 67 ans? Est-ce qu'ils sont toujours actifs? Non, est-ce qu'ils ont encore des armes? Mais comment la ministre des Affaires étrangères pouvait-elle accepter une chimère? On nous demande de traquer les FDLR alors que cette partie-là, cette zone-là est prise par les M23. Donc ce n'est pas un accord de paix, c'est un accord économique, c'est un accord qui a vendu la RDC, c'est un accord de quelqu'un qui ne maîtrise pas les enjeux géopolitiques et géostratégiques de la sous-région. Et voilà, il a signé. Vraiment. Alors, nous avons évolué. Pouvez-vous nous expliquer en quelques mots ce que la plateforme Sauvons le Congo, initiée par Joseph? Non, mais Sauvons le Congo, c'est le revers de cette médaille-là qu'on a appelée AFC. Aujourd'hui, on ne parlera plus d'AFC. D'ailleurs, on apprend qu'on a des petits soucis de santé. C'est-à-dire que de la même chose qu'on a eu à faire avec Massassou. Quand les AFDEL arrivaient, il eût fallu écarter Massassou pour mettre un pro-rwandais. Ouais. Parce que Mouzé, il peut tout nous dire, mais c'était quelqu'un choisi par le Rwanda. Alors Massassou, c'était un digne fils, alors il fallait le carter. Ils ont fait ça avec Mouzé. Aujourd'hui, on comprend que, vu les enjeux de l'heure, Nanga, c'est un poids minimisable. Il faut maintenant enlever les AFC parce que AFC, c'était la branche politique des M23. Maintenant que AFC n'existe pas, il faut créer une autre branche. Alors, ils ont créé Sauvons le Congo. Sauvons le Congo qui serait un plagiat de Coutinho. D'ailleurs, comme le monde étant un cercle vicieux, nous avons vu comment Coutinho a été malheureusement frappé quand il a voulu sauver le Congo. Je pense que le chemin serait le même avec ceux qui ont emprunté la même voie aujourd'hui. Et comment cette plateforme se distingue des autres plateformes de la coalition? La première différence, c'est que cette plateforme est constituée de fugitifs et de condamnés. Oh là là. La plupart d'entre eux, Kabila a une condamnation ici au Congo. Ce n'est pas moi, c'est la justice de la RDC. Matata Mpogno, un fugitif qui, pendant qu'on avait déclaré qu'il faille le prendre, cette prise de corps, parce que la condamnation est tombée, il devait faire la prison, Matata a disparu. Je vois même... Quand vous dites que Matata a disparu, comment il s'est retrouvé à l'extérieur? J'en arrivais. Matata disparaît au Congo et son secrétaire général accuse l'État congolais pour dire « Nous ne savons pas où est Matata ». Mais la même personne qui accusait l'État congolais pour savoir où serait Matata s'est retrouvée à Nairobi avec Matata. Alors c'est lui qu'on doit interpeller pour dire, mais toi tu disais que Matata, on ne sait pas où Matata est. Comment tu l'as retrouvé là-bas? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, cette plateforme regorge les fugitifs et les frustrés, les fugitifs, les aigris selon Tshisekedi, pas selon moi, de la République. Bon, attendons voir. La démocratie, moi j'aurais voulu qu'il fasse cette plateforme ici. Il y a des jours, Kabila a tweeté qu'il reviendrait à Kinshasa dans 3 jours. Peut-être c'était ses intentions. Non, il a dit, il revient. Aujourd'hui, nous sommes jeudi. On attend demain, c'est demain qu'il a promis de revenir à Kinshasa. On attend que Kabila arrive parce que la démocratie, c'est que... Avec un mandat d'arrêt, vous pensez qu'il pourra revenir? Ben, je sais pas pourquoi il a fait cette déclaration. On l'attend. Moi, nous allons assister à ce spectacle-là, s'il sera arrêté. Mais bon, voilà, si jamais il est arrêté aussi, on va poser la question pour Bombe Wapi. Parce qu'à Maka, là, vous savez que on ne peut pas garder Kabila là-bas. Vous savez que Andolo, on ne sait pas garder Kabila là-bas parce qu'il a les moyens, il a les hommes. Quand vous le mettez entre les militaires, il peut créer quelque chose et la RDC sera paralysée. Donc, arrêtez-nous cette histoire-là. Pensez-vous qu'on sera obligé de dialoguer avec... C'est inévitable. C'est inévitable. Pour la paix en RDC, nous sommes africains. Là, pas là. Nous devons parler. Mais nous devons parler pour que le Congo se relève, pour que le Congo se redresse. On ne va pas parler pour que tu aies un poste, pour que je sois ministre demain, pour que quelqu'un soit DG demain. Non, on doit parler pour la paix dans l'entièreté. La Constitution le dit dans son article 5, l'intégrité, la souveraineté territoriale. On a besoin de cette souveraineté. Le dictateur nous a laissé tata bo moko, mama bo moko, ekolo bo moko.
Et comment les démocrates veulent faire en sorte que le Congo soit divisé et balkanisé. Vraiment. Nous devons parler. Par rapport à la stratégie, vous ne pensez pas que nous sommes tirés au bout du nez? Voilà, nous nous retrouvons, à la lui ouvrant les choses, nous serons obligés de dialoguer, de discuter avec... Nous devons dialoguer, mais avec... Les rebelles et tout ça. Non, pas les rebelles. Pas les rebelles aujourd'hui. Mais ils sont traités de rebelles. Aujourd'hui, il n'y a pas de rebelles. C'est qui les rebelles? Parce que Nanga déjà est aux abonnés absents aujourd'hui. Il ne s'est même pas passé une interview de 2 minutes. On n'a pas des preuves que Nanga est accidenté ou quelque chose lui arrive. Mais c'est à lui de nous prouver. C'est à lui de nous prouver qu'il fasse une vidéo de 30 secondes. C'est à lui de nous prouver. On a l'habitude, hein, dernièrement, c'était Kagame, et puis aujourd'hui, c'est... Non, mais vous savez, dans cette histoire, il y a, dans la guerre, il y a la partie... C'est pas stratégique? C'est pas pour distraire? J'en viens. Okay. La partie puissante d'une guerre, c'est la guerre médiatique. Ok. Aujourd'hui, vous et moi, nous sommes d'accord que Sylvester Stallone, Rambo de son nom, de scène, peut arriver au Congo et tuer tout le monde. Et puis nous libérer de cette histoire de l'Est. Ça, c'est le rêve américain. Ça, c'est la guerre médiatique. C'est-à-dire qu'ils nous ont inculqué quelque chose qu'un Américain peut sauver. Déjà, dans le passeport américain, il est écrit « The world is ours ». C'est-à-dire que le monde est à nous. C'est-à-dire que la grandeur des États-Unis. Mais c'est à nous, maintenant, dans cette guerre médiatique, de dire que Kagame est décédé. Alors, ça va pousser Kagame à faire une interview. Ça va pousser Kagame. C'est-à-dire que c'est ça. C'est des bonnes guerres. Le Rwanda est très avancé dans la guerre médiatique. Mais nous, on dormait depuis tout ce temps. Maintenant, on s'est réveillé. À côté de la guerre médiatique, il y a maintenant la vérité. Depuis qu'on a dit Nanga est décédé, certains ont dit Nanga a été touché. Et qu'il fasse une vidéo, c'est ça. Vraiment. Et selon vous, cette plateforme influence-t-elle réellement la politique et les décisions du pays aujourd'hui? Non, jusque-là. Pas jusque-là. Ça n'influence en rien? Non, en rien. En rien. C'est une plateforme qui est dans YouTube, dans TikTok et dans Facebook. Sur terrain, demandez à une dame qui est à côté, c'est quoi souvent le Congo, il va te dire c'est Koutino. Il ne te dira pas c'est Kabila. Ils ont juste donc piqué, voilà, c'est pas seulement piqué, ça dit que ça n'a pas fait l'effet, précisément cette expression qu'on attendait, l'effet escompté. Cette plateforme est née et elle mourra sans que... Avec toutes ces élites qui se sont rassemblées là-bas, ils n'ont pas pu. Il y a c'est qui une élite? On a vu, il y a toute une liste. Une élite, c'est un éclairage. Une élite, c'est un guide. Mais ils ont dirigé ce pays. Mais moi, je reste... On les a appelés les honorables. Je reste dans la définition. Honorable, oui, mais il y a aussi eu un honorable qui ne sait même pas écrire son nom. On venait de nommer un DG de la RVA. Mais avant de venir ici comme DG de la RVA, il était en province. Un discours que lui-même a écrit, il ne savait pas lire. La plupart de ces personnages ont travaillé avec Kabila et aussi avec Tshisekedi. Ouais. Le fait qu'ils se retrouvent de l'autre côté, ça pourra toujours influencer. Citez-moi une seule personne qui travaille avec Tshisekedi aujourd'hui qu'on octroierait la capacité intellectuelle ou la capacité de bien gérer les choses. Une seule. Déjà par rapport... Depuis Souminois jusqu'à la dernière qui ne sait même pas agencer les idées en lingala, cette grâce Koutine. Par rapport aux arrestations arbitraires qui se passent souvent, peut-être c'est la raison pour laquelle on retrouve certains hommes politiques à l'extérieur du pays. Peut-être c'est à cause de ça. Oui, moi je suis démocrate. J'ai dit, c'était normal que Kabila et sa bande et sa clique se retrouvent quelque part pour parler, de la RDC. Ça, ce n'est pas interdit. La Constitution n'interdit pas ça. Mais, restons objectifs. Vous voulez sauver le Congo? Oui, mais avec qui? Avec des fugitifs? Des gens qui ont fui la justice en RDC? Vraiment? Moi, je ne suis pas d'accord avec Tshisekedi, mais je ne suis pas d'accord avec ce que Kabila a fait aussi. Parce que cette affaire... pas d'accord de... Non. Cette affaire a sali certaines personnes qui étaient encore propres. Je cite Claudel Loubaya, par exemple. Je cite Jean-Claude Bouemba. Je citerai qui d'autre? Néhémie Moulania. C'est des personnes qui étaient propres jusque-là, mais qui se sont salies les mains avec, tout en s'accordant aux fugitifs et aux condamnés. Selon vous, quels étaient les principaux objectifs de cette plateforme? A-t-elle atteint ses ambitions? La plateforme Sauvons le Congo. Je n'en connais rien, mais je pense que leur objectif, c'est de chasser Tshisekedi. Mais je pense que la meilleure façon pour chasser Tshisekedi, c'est d'accepter les élections. Tshisekedi est devenu président de la République parce qu'il a gagné les élections. Selon eux. C'est Kadima qui va nous dire plus. Mais si il est devenu président par les élections, la meilleure façon de le chasser, c'est les élections, c'est pas les armes. Parce que les armes,
c'est le Congolais qui se font tuer. Nous restons dans l'actualité. Pouvez-vous nous résumer ce qui s'est passé à l'agence Raobank le 16 octobre? Les vidéos nous montrent clairement qu'il y a une dame qui serait entrée à l'agence Raobank. Elle dit qu'elle avait une arme en plastique, d'après elle, et elle était seule. Oui. Mais le théâtre, cette mise en scène qu'a voulu nous faire croire la police et l'armée congolaise, disant qu'il y avait même des otages. Une mise en scène. Très mal ficelée, très mal. C'est-à-dire que des gens non professionnels ont dit... Selon vous, c'est une mise en scène. Mais c'est clair. La dame est entrée seule. On a vu les vidéos, elle était seule. Et les gens... Jusque-là, c'est pas encore approuvé. Si, c'est approuvé. Non, ils vont nous dire quoi? Qu'est-ce que vous attendez par approuvé? Qu'est-ce que vous attendez? Quand vous dites qu'elle était seule. La vidéo montre qu'elle est rentrée seule. Pendant toute la journée, il y a eu des crépitements de balles. Non, mais c'est les crépitements de balles qui ont retenti. Ouais. Après, c'était le policier commis à la Raobank qui était dehors. C'était des tirs de sommation. La femme était seule. Bon, une grande question. Les otages, qui avait eu les otages? Qui avait enfermé les gens au-dessus? C'est les agents de la Raobank et quelques clients qui se sont réfugiés quelque part. On a vu des sommations. Les tirs de sommation provenaient du dehors. Mais oui, c'est clair, c'est prouvé, c'est montré. Donc ils étaient en train de tirer comme ça. Eux, ils voulaient maintenant piller la Raobank. Ah bon? Nous avons assisté ici en 91, le pillage. C'est l'armée qui a commencé à piller. Et quand l'armée se sert, elle ouvre la porte pour dire à la population, entrez, servez-vous aussi. C'est ce qu'ils voulaient se faire à la Raobank. Bon, qui avait détenu ces gens-là en otage? C'est des fantômes? C'est de la même manière, nous traquons les FDLR fantômes. Il y avait des gens fantômes qui ont retenu Mais il y avait carrément l'armée. On a vu la police, on a vu l'armée républicaine, on a vu les PEM. J'aurais voulu voir cette armée-là protéger Bukavu. J'aurais voulu voir cette armée-là avec cet arsenal. Une seule femme. Pour une seule femme, vous êtes venu plus de 200 militaires. Mais Bukavu est tombé, Goma est tombé. Et c'est les Ouazalendo qui nous aident à récupérer nos villes. Arrêtez-nous cette scène-là. On en a marre. Donc c'était une distraction. Une distraction de mauvais goût. Ah bon? De mauvais goût. Cette femme-là est condamnable. Et moi, je condamne aussi les policiers et les militaires qui ont laissé à la place publique la nudité de cette femme. Vous condamnez cela? Bien sûr. Par rapport aux actes que la dame a posés? La plus belle femme du monde ne peut donner que ce qu'elle a. Et ce qu'elle a, c'est surtout son intimité. Et nous avons pris son intimité. Nous, je parle de l'armée congolaise, on a publié même son intimité. Mais que pensez-vous du rôle qu'elle a joué carrément, cette dame Honorine Porche, dans cette affaire? Elle était en état d'ivresse, parce que ça s'est prouvé. À ce niveau? C'est prouvé qu'elle s'était droguée avant de venir. À ce niveau? Bah ouais. Elle s'était droguée. Elle a commis un acte répréhensible, un acte condamnable, mais ce n'est pas pour autant. Vous savez, quand on arrête quelqu'un, c'est seulement au Congo où quand on t'arrête, tu fais la prison. À la prison, on te prive de tout. La seule chose qu'on prive à un prisonnier, c'est la liberté. Un prisonnier a droit à la santé, à la vie, à la nourriture. Mais ici, chez nous, quand tu deviens prisonnier ou prisonnière, dans le cas échéant, on publie ta nudité. Vous savez pourquoi il va toucher ma côté, ma carabadi, ma rapporte hôpital. C'est-à-dire que tu manges pas bien là-bas, alors que Makala signifie centre de rééducation. En principe, si j'étais Koulouna à 100%, comme ceux de l'UDPS qui ont bouffé notre argent, quand tu rentres à Makala, tu ressors Koulouna à 10%. On t'a rééduqué, ou même à 2%. Mais qu'est-ce qui fait que quand tu rentres à Makala aujourd'hui, tu ressors pire que ce que tu étais avant? Mais on a vu l'ex-ministre d'État de la Justice, Constant Moutamba, était en train carrément de revoir la manière dont on traite les prisonniers. Je voudrais bien qu'il vive ça, qu'il parte sur place, surtout qu'il est entre les mains de la justice. Je voudrais bien qu'il vive ça, parce que lui, il nous avait dit qu'à Makala, désormais, on mange 3 fois. Donc vous voulez dire moi, je suis allé voir mon ami Jacques Indala là-bas, c'était pire que ce que lui nous racontait. Je voudrais qu'il soit incarcéré là-bas, pour qu'il voie vraiment si ce qu'il disait était vrai. Et selon vous, quelles leçons à tirer dans cette histoire? Nous avons besoin de bons dirigeants. Nous avons besoin d'une armée réformée, mise à niveau. Nous avons besoin de prêcher le civisme dans le chef de nos policiers, de nos militaires et même la population congolaise.
Nous avons besoin de mettre en valeur ce que nous avons de mieux. Je ne quitterai pas l'Allemagne pour venir voler en Allemagne d'Afrique. Encore, cette appellation était une chimère. Et nous rappelons qu'il y a un procès déjà lancé par rapport à cette histoire. Un procès où ceux qui posent la question, ils sont ailleurs. J'ai vu mon ami Joël Kitenge, comment il recadrait les membres de jury. Je me dis, mais ces gens-là, ils sont au Congo, ils font exprès. À un moment donné, même ceux-là qui posent des questions, je me dis, mais hey, ils n'ont pas le droit d'être là. Ils n'ont pas le droit d'être là. Ils sont là par complaisance. Vraiment. Pour terminer, nous allons prendre la dernière question. L'arrestation du général de brigade Ngoyiwa Kabila a suscité beaucoup de débats. Je ne voudrais pas mettre ma voix dans un dossier qui est entre les mains de la justice. Parce qu'il faudrait que la justice ponde un communiqué. Il faudrait que la justice finisse son travail avant de ne serait-ce que donner un avis. Parce que je ne voudrais pas que mon avis soit contraire à ce que pense la justice. Mais, vous savez, dans toutes les nations du monde, entre la sécurité et la liberté, nous allons tous choisir la sécurité. Si le monsieur précité, ses actions touchent à la sûreté de l'État, c'est mieux qu'il soit mis au frais. Tout ce que je peux dire. Mais vous ne pensez pas que c'est une série de chasse à l'homme? Non, mais pourquoi vous dites série de chasse à l'homme? Pourquoi? Parce que la plupart des politiciens qui ont travaillé avec Kabila, malheureusement, c'est l'impression que nous donnent ces gens ici. Parce que si vous devez arrêter Kabila, qui a travaillé avec Joseph Kabila, arrêtez-nous Eteni Longondo, qui a bouffé l'argent des Covid. Si vous devez arrêter ces gens-là, pour que ça ne soit pas une poursuite ou la chasse aux sorcières, arrêtez-nous Nicolas Kazadi, parce que lampadaire, forage, on ne sait pas où on en est. Arrêtez-nous celui qui avait juré, il a même parjuré que si Kabila, on a bien Kakol. Parce que lui, il a dit, si Kabila arrête la politique, j'arrête aussi. Kakol a dit, si oui, arrête, j'arrête. Mais Kabila est parti, lui, il est là, il nous a bouffé encore nos 32 millions et quoi, il y a un fleuve. Vraiment. Mais dans son école aussi, c'est parmi les écoles les plus chères de la République démocratique du Congo. Voilà, on évolue. Avec les arrestations et nominations dans l'armée et la police, la sécurité s'améliore-t-elle réellement? Le Congo est encore parmi les pays exposés à l'insécurité. C'est chaque jour que nous entendons les crépitements de balles. C'est chaque jour qu'il y a des criminels. C'est chaque jour qu'il y a des vols à main armée. C'est chaque jour que nous passons un appel. Avant que l'appel n'arrive chez moi, ça passe par un truc au Rwanda. C'est chaque jour qu'ici, pendant que nous parlons, nous utilisons nos téléphones, c'est des réseaux étrangers. Africell, Orange, Vodacom, Airtel, ce sont des réseaux étrangers. La RDC, grande nation qu'elle soit, n'a pas un seul réseau national. OCPT Babomango, nous on a grandi dans ces pays, on avait des téléphones à la maison, des téléphones à Singa. Mais quand on arrive pour préserver les acquis, qu'est-ce qu'on fait? On avance ou on recule? Sécurité en télécommunication, il n'y a pas. Sécurité alimentaire, il n'y a pas. Il n'y a pas très longtemps, tu les Thomson à chiffon. Ici, dans ce pays, parlez de quelle sécurité? Nous ne sommes pas sécurisés. Même si Tshisekedi n'est pas sécurisé, qui lui dit que quand il parle au téléphone, voisin Mayo Karaté, quoi, c'est la raison, mais alors que nous avons Renatelsat ici à Pigeon. Pensez-vous qu'ils ne sont pas informés? Ils sont informés, mais ils n'ont pas été préparés pour gérer un grand pays comme la RDC. Frère! Mais on retrouve. Imaginez qu'on nous donne un seul. Non, des soi-disant professeurs. Un professeur d'université doit pondre au moins 2 livres par année. Mais ceux-là que tu appelles, laisse-moi te tutoyer parce que je t'aime bien. Ceux-là que tu appelles professeur. La dernière fois qu'ils ont pondu, quelle est la université? J'ai laissé à Unikin, je crois, en 99. Hein? Le syllabus que j'ai utilisé en droit, j'ai un droit, c'est le même syllabus aujourd'hui et à ta virgule échangée, ça tu appelles professeur. Ils sont contraintes. Imagine qu'on nous a vendu un satellite à 400 millions de dollars, un seul. Il y a certains pays en Afrique ici qui ont 10 satellites. C'est-à-dire que nous, si on doit avoir 10 satellites, on doit payer 4 milliards. Alors qu'en réalité, un satellite coûte entre 50 millions et 70 millions. Mais ces gens-là qui ont signé là, ce sont des... C'est ça le problème. Déjà, ça s'est passé ce marché-là, ça sera compliqué. Alors, pour conclure, quel message adresseriez-vous aux Congolais concernant
leur sécurité Congolais, et leur rôle dans la vie politique. Congolais, très chers frères congolais, moi je pense que la dernière des choses qu'il faudrait faire, c'est de respecter le testament de Mouzé Laurent Désiré Kabila. Il a dit ceci: le peuple doit se prendre en charge. Tshisekedi a échoué, Kabila a échoué, l'armée échoue, la police, n'en parlons pas. Moi je dis, il faudrait qu'on prenne conscience de se réveiller, de se relever et de se soulever s'il le faut. Merci Patrick Sahel, c'était un plaisir de passer ce temps avec vous. Nous avons épinglé sur les questions d'actualité et restez branchés sur cette chaîne et on se retrouve au prochain numéro avec un autre acteur, un autre analyste politique. Au revoir.